Les plantes communiquent entre elles. Il y a quand même des chances que nos corps, même si on n'en est pas conscient, on communique avec les plantes, avec notre environnement. On ne peut pas faire ça. Nulle part dans le monde, on ne peut pas faire ça. Il y a 1000 ans de ça, Madagascar était entièrement couvert de végétation, entièrement. Du nord au sud, il n'y avait pas de désert, il n'y avait pas de savane. Le déboisement s'est énormément accéléré sur les 60 dernières années d'indépendance. Depuis 30 ans, je suis à Madagascar. Je plante des arbres dans la montagne. Alors au début, ça a commencé juste parce que j'ai acheté un terrain où il n'y avait pas d'arbres. Quand on commence à planter, qu'on voit les arbres pousser, voilà, t'en redemandes. Et on essaye de faire quelque chose, au moins sur la vallée. Je ne vais pas sauver tout Madagascar, c'est grand. Quand je travaillais seul, sans aucun sponsor, je plantais entre 3 000 4 000 arbres, allez, jusqu'à 5 000 arbres par an. Il y a des années, avec Béal, on a réussi à faire 250 000 sachets. C'est une grosse société, Béal, donc ça a dégénéré. C'est passé dans les mains de leur département commercial et tout, et on en a fait une véritable opération, une corde à un arbre, et ça fait maintenant une douzaine d'années qu'on a commencé ce truc-là. Béal est le numéro 1 mondial de la corde d'escalade. Le groupe Béal est implanté depuis toujours en France, a également une petite implantation aux États-Unis. Nous avons cherché une autre implantation de façon à mieux couvrir le monde et nos clients. Et en visitant le pays, on est tombé amoureux du pays. Donc l'usine s'est implantée à Madagascar en 2006. Nous fabriquons 12 millions de mètres de cordes par an, 80 000 harnais et toute une série d'accessoires pour la sécurité en hauteur, que ce soit pour le sport ou pour les activités professionnelles. Nous avons eu l'occasion de connaître des personnes impliquées dans la vallée du Tsaranour, en particulier Gilles Gauthier et son association Woodstock. Et en discutant avec lui, il est apparu clair que l'idée de planter des arbres à Madagascar était quelque chose de positif. Ngayon niya sususo tatel ang bulhaso mga tev ni al wazanahar. La 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 nei la la ni mira ni la la ni la la ni ni sheli shiashu salina wana amini la la ni la ni le la la ni la la ni le ni la la ni ni sheli shiashu salina wana amini la Les arbres, ça pousse jusqu'au mois de décembre. Ils plantent les champs, c'est tout à côté des forêts. La pluie tombe, c'est le cool. Il a beaucoup d'arbres, c'est pas cool la terre. J'aime c'est tout, planter des arbres, c'est faire la maison, la porte aussi, la chaise. Pas besoin des arbres. Et il y en a beaucoup de gens du village qui protègent les bois sauvages. C'est l'administration qui a décidé de confier la gestion du domaine Tsaranour-Languel, Caméléon, à un groupe de villageois. Donc ils ont formé l'association. Ils ne sont pas encore autonomes, mais c'est déjà mieux parce pendant 20 ans, ils n'ont rien planté, ils n'ont rien fait. Les locaux commencent à réagir un peu. En tout cas, ils voient certains intérêts à la plantation d'arbres. Dans 10 ans, je crois que toute la montagne du Tsaranour est magnifique aux arbres. Je m'appelle Lala. Mami. Je m'appelle Andri. Sarama. Dieudonné. Je m'appelle Bakou. Je m'appelle Séraphine.
Ratahiry.